Alors, bonjour, comment vous allez? Il y a certaines femmes qui ne peuvent juste pas et qui ne doivent pas, déjà, épouser un homme riche. Si tu vas pour une consultation de couple en tant que femme et que c'est le signe au Baraoutrouk qui sort et que tu as plusieurs prétendants, c'est que dans le lot, s'il y a un qui est genre qui n'a pas l'argent, qui galère, sache que c'est lui. Si tu vas et que dans tous tes prétendants, ils sont tous riches, ils sont bien, sache que le phare essaye de te dire que le bon n'est pas encore là. Celui qui doit être pour toi là, il ne répond pas vraiment à ces critères-là. Si tu es une femme et que ton signe de fa est Obara au Troukman, les fonds disent Abla Troukman, qui sortent, alors il faut savoir automatiquement que tu ne peux pas et tu ne dois pas épouser un homme riche. Ton destin, heureusement ou malheureusement, c'est d'épouser un homme pauvre, on va dire. Avec le signe Obaraoutroukon, tu ne peux même pas avoir un mari qui est au même niveau que toi. C'est-à-dire, peut-être si tu as une voiture, lui aussi il a une voiture et vous évoluez ensemble. Non, ce n'est pas ça. Obaraoutroukon dit justement les termes. Sinon, si je dois chanter le fa dans ce verset en Yoruba, donc je vais essayer directement de vous interpréter ça. Le terme que le Odou utilise pour décrire la situation, on dit la femme qui doit acheter son mari avec de l'argent. Ou la femme qui doit un peu comme transformer son esclave. Parce que dans l'ancien temps, c'était un truc. La femme qui doit transformer un esclave en son mari. Donc, en tant que femme, si tu as le signe de fa Obaraoutroukon, tu auras de l'argent. Sincèrement, si tu gères bien, parce qu'il y a la manière de gérer. Comme je le dis souvent, ce n'est pas parce que tu as pris un signe de fa qui dit « Oh, il y a l'argent », qui dit « Oh, quelqu'un sera ministre, etc. » que ça te viendra automatiquement sans que tu ne fasses des efforts, sans que tu ne fasses des sacrifices, sans que tu ne travailles comme il le faut. Donc, c'est aussi le cas pour Obaraoutroukon. Si tu gères comme il le faut et on te fait les sacrifices comme il le faut, surtout les sacrifices qui sont liés à cette partie, de ce verset qui parle de ta situation matrimoniale dans le Odou, si tu gères bien, l'argent ne peut pas être ton problème. Ce n'est pas juste avoir un peu, non. Ce n'est pas être riche, avoir 3 millions dans le compte, non. Mais avoir de l'argent. Si tu te mets avec un homme pauvre, c'est ainsi parce que la femme au Baraoutroukon va vraiment prospérer dans le domaine des affaires. Donc, c'est un peu comme si tu as un homme qui t'aide en fait, qui t'accompagne. Mais ça ne doit pas être un homme qui est trop ambitieux. Un homme qui a les yeux plus gros que le monde. Un homme qui veut concurrencer. En quelque sorte. Parce qu'un homme riche, il est très ambitieux, il a envie de continuer à grandir, peu importe la quantité d'argent qu'il a, il veut continuer à évoluer, etc. Donc, tu prends un homme qui n'est pas riche. Si jamais tu optes pour un homme riche, en étant, une femme qui a le signe de fa au Baraoutroukon, ta fin ne sera pas beau à voir. Même si la personne te donne 10 millions le mois, il t'achète les voitures, les portables, dernier cri, la fin ne sera pas du tout bien. Ça va finir, c'est que un peu comme dans une situation honteuse. Et en fin de compte, tu vas te rendre compte que il te donnait tout cet argent. Tu n'as pas pu réaliser grand-chose ou bien ce que tu avais réalisé, soit il va te l'arracher, soit, ça va finir de façon bizarre, des trucs comme ça. Donc, ton destin en tant que femme sous le signe de Obaraoutroukon, c'est de rester avec un homme qui n'a pas grand-chose. On dit, le signe dit, tu achètes un homme avec ton argent parce que l'homme que tu auras comme mari, justement, c'est que même dans son habillement, quand il va s'habiller, peut-être vous voulez sortir, il s'habille et il se met à côté de toi. Non. Toi-même, tu verras que, attends, tu vas m'accompagner avec un habillé comme ça. Tu verras que même son habillement là, ça n'atteint pas le tien. Et c'est que c'est toi-même, tu seras obligé, pour qu'il fasse vraiment ton niveau, c'est-à-dire que là où vous allez,
pour qu'il soit un peu présentable, que tu sois obligé de lui changer ses habits ou bien de lui donner de l'argent. Ok, achète autre chose et porte. C'est que c'est toi qui vas tout gérer sur lui. Dès que tu le rencontres, surtout le début là, parce qu'il ne fera pas du tout ton niveau en fait. Tu es là, il est ici. Mais c'est à travers lui, c'est à travers cette personne, c'est à travers ce pauvre, grâce à lui en quelque sorte, que tu auras de l'argent. Mais le signe dit que tu dois accorder le respect. Maximum de respect à cette personne, tu dois le respecter. Ce n'est pas parce qu'il a l'argent, justement dans le signe, c'est le signe qui exige. Hein. Ce n'est pas parce qu'il a l'argent que tu vas mal lui parler. Quand tu le regardes, quand tu le vois, tu es irrité par sa personne, tu lui cries là-dessus devant les gens. Si jamais tu fais ça, il va te quitter. Et s'il te quitte, tu vas chuter. Tu vas tomber du haut, mais ça va se fracasser. Tu vas te relever. Mais avant que tu ne te relèves, ah oui, toi-même, tu vas sentir que ouais, tu as perdu quelque chose. Mais si c'est lui de son plein gré qui te quitte, c'est lui qui va chuter. C'est que tu le traites bien, tu le respectes, tu fais ce que tu peux en tant qu'être humain, en tant que femme, et pourtant, il te trahit ou bien il te dit, j'écoute, j'en ai marre. Et je veux me mettre avec quelqu'un. S'il part dans ces circonstances-là, c'est lui qui va perdre. Toutes les femmes avec lesquelles il va se mettre vont le maltraiter, mais il n'aura pas la paix. Il ne peut pas avoir la paix avec une autre femme. Ce n'est pas que tu as fait Grégory, c'est que c'est son destin. Et c'est pour ça que je vous dis, quand on critique sur les réseaux sociaux, et par exemple, je vais prendre le cas de Yenalia, on dit elle a fait ci, elle n'est pas mariée, parce que je ne veux pas aller dans le sens où elle sort avec le mari de quelqu'un, je ne sais pas, mais elle n'est pas mariée. Et puis, il y a l'autre personne, je pense qu'elle s'appelle Edwige, qui s'est mariée. Du coup, certaines personnes sont en train de kikiner l'autre pour dire, hey, tu vois, l'autre, elle vient de se caser. Et puis toi, tu es là. Tu as beaucoup d'ex. Chacun a son destin. Je ne dis pas que le destin de certaines personnes, c'est de sortir avec les hommes mariés, mais chacun a son destin. Ce n'est pas toutes les femmes qui doivent se marier déjà. On va en parler dans une autre vidéo. Le type de femme, en fait, qui même de façon générale, les hommes vont toujours les tirer vers le bas. Il y a ça, il y a les hauts doux pour ça. Ce genre de femme, quand elles réalisent quelque chose, elles se mettent avec un homme. À cause de l'homme-là, d'une manière ou d'une autre, quelque chose à travers l'homme-là, elles vont d'abord tomber. Elle peut si elle le quitte, elle va se reprendre, se retrouver. Elle retrouve encore un autre homme, encore tombé, après un certain moment. Et puis, à un moment donné, elle-même va regarder, elle va se dire, écoute, je ne veux pas les hommes, je ne veux rien avoir avec. Chacun a son destin. Chacun a son destin. Donc, je disais, l'homme qui a une femme au barautro, bon, ne devait pas se sentir, ah, la dame là, elle a plus d'argent que moi. Moi, je suis ici comme son esclave. Moi, je vais partir. Non. C'est que c'est son destin. En venant au monde, il a dit à Dieu, à ses camarades spirituels, que moi, je vais au monde. C'est pour être un peu comme un faiseur de reine. Hein? C'est que je vais épouser une reine, mais je vais l'aider d'une manière ou d'une autre à atteindre son potentiel, son plein potentiel. C'est le destin qu'il a choisi. Et c'est pour ça justement que le fa exige que tu dois le respecter. Ce n'est pas que tu utilises sa chance pour avoir de l'argent, non. Hein? Mais l'amour qu'il va t'apporter, la paix du cœur, la joie, ça va te faciliter les choses. Hein? Pour que tu puisses te focaliser sur ce que tu es venu au monde pour accomplir. Il ne sera pas quelqu'un qui va te faire parler aujourd'hui. Il va te faire parler demain. Il va aller chercher les femmes. Il va t'amener infection. Tu as tombé malade. Tu finis de gérer ça. Il veut te tirer vers le bas parce que lui aussi veut être plus que toi. Il n'est pas quelqu'un comme ça. Il a simplement choisi le destin d'être, comme les Anglais le disent, the peace of his woman, d'être la paix de sa femme, hein, et d'être comme un faiseur de reine. Un peu comme, dans l'inverse, un peu comme notre première dame, Claudine Talon. Elle, dans son cas, c'est une femme, elle est faiseuse de roi. Ou un peu comme l'autre, Michelle Obama. Imagine, elle a dû laisser son boulot, abandonner sa carrière. Elle a abandonné sa carrière, abandonné beaucoup de choses pour son mari.
pour faire en sorte justement que son mari devienne roi. Donc, c'est de la même manière aussi qu'il y a de ces hommes qui choisissent, ah ok, moi je vais au monde, voici ce que je veux aller accomplir. Chacun a son destin. Prenons l'habitude de ne pas critiquer. C'est que parfois je m'assieds, je me dis, ah, si seulement tout le monde pouvait apprendre le fa, c'est que connaître le fa, pratiquer le fa, ah, nous aurons moins de dépression, nous aurons moins de ces situations bizarres où on taquine les gens, où on rend les gens malades, on les critique. Et toi, tu n'es pas marié. Bon, à fine, tu es là. Regarde tes camarades. Toi, ces femmes qui te traînent partout. Regarde-moi. Est-ce que toi, tu es un homme? Comment tu seras le sac à main d'une femme? Comme chacun a son destin. Du moment où on n'en fait pas trop, comme par exemple dans le signe Obalaotrou, justement, où le fa dit ne manque pas de respect à ton homme. Donc, ce n'est pas que vous sortez en public, tu lui dis, tiens, regarde mon sac. Non, tu le respectes devant les gens. Vous pouvez retourner dans la chambre et vous insulter du matin jusqu'au soir. Mais au moins dehors, tu lui accordes le respect. Devant les gens, tu lui accordes le respect. Entre vous, vous pouvez vous kikiner, etc. Mais tu lui accordes le respect. Tu le traites bien. Même si c'est qu'il n'a rien, même s'il n'a pas un boulot et qu'il t'aide, sans son boulot là, c'est de t'aider et que tu veux lui commander quelque chose. Tu dis, ah, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'aider? Pardon, beau. Ah, s'il te plaît. Ah oui, c'est ça. C'est pas qu'il va dire non, mais demande avec respect. Parce que en tant que femme qui a le signe Obalaotrou, tu es venue, comme le signe a dit, tu auras l'argent. Si c'est l'argent là, laisse. Et tu es aussi venue au monde pour te faire un nom, pour être populaire. Ce n'est pas populaire, genre influenceuse sur TikTok ou bien sur les réseaux sociaux, non. Personnalité publique, c'est que quelqu'un qui accomplit quelque chose. Tu peux être activiste, tu as accompli beaucoup de choses, dans n'importe quel domaine en tout cas. Mais tu es connu, tu es respecté. Donc, c'est ton aura qui est là. Tu es venu pour accomplir un truc vraiment important. Et tu ne le feras pas en te collant à un homme riche. Je vais prendre par exemple le cas permettez-moi, de cette grande dame, Marie-Élise Bédou. Je me souviens, entre-temps, c'est un peu flou dans ma tête, mais je me souviens très bien qu'il y avait un petit débat, entre-temps, on disait, elle allait être présidente, non, elle voulait se postuler pour être présidente de la République, ce genre de choses. Et pas mal de personnes disaient, celle qui n'a même pas un mari. En fait, il y a toujours eu un débat côté le fait qu'elle ne soit pas vraiment mariée, ce genre de choses. Mais savez-vous justement que ce genre de femme, une femme qui doit être présidente et qui va bien gérer et qui n'aura pas trop de problèmes justement, ne peut pas le faire en ayant un mari qui est riche. Pas vraiment. Parce que si elle a un mari qui est vraiment riche, quelque part ça va l'arranger. Il va financer ses campagnes et tout. S'il a beaucoup d'argent, oh, c'est mieux pour elle encore. Il va financer ses campagnes. Et puis si elle gagne, c'est là que le truc commence. Parce que comme n'importe quel sponsor, et oui, j'ai dépensé de l'argent, il s'attend à avoir quelque chose. Donc maintenant elle est présidente. Il va dire, bon, le port là, tu me donnes ça, non, moi je vais gérer. Ou bien, quel secteur tu vas me donner? Moi, je vais gérer. Parce qu'il veut toujours avoir de l'argent. D'abord, il doit récupérer ce qu'il a perdu. Et il doit profiter du mandat de sa femme pour s'enrichir encore d'une manière ou d'une autre. Et là, il peut faire des demandes qui n'arrangeront pas du tout sa femme. Et c'est pire. Vous pouvez dire, ah mais oui, mais le sponsor aussi peut demander. C'est pire quand ils sont mari et femme. Parce que ça voudrait dire qu'ils sont ensemble depuis très longtemps. Ils dorment ensemble, ils ont des enfants ensemble. Donc, ils maîtrisent tous ces secrets. Il connaît même le nombre de ses slip, les couleurs, il connaît tout. Il a beaucoup d'armes qu'il peut utiliser contre elle. Parce que non seulement il est riche, s'il est riche, ça veut dire qu'il a aussi un certain degré de pouvoir. Il a de ses contacts. En plus de ça, il a maintenant les secrets de sa femme. En plus de ça, il vit avec sa femme. Oh, empoisonnement, ça sera facile. S'il veut l'éliminer, il va le faire. S'il veut faire un truc, c'est que il sera comme l'âme qui a été façonnée contre sa femme. Et ça sera facile pour lui parce qu'il a l'argent aussi, il a quand même un certain degré de pouvoir. Et si on ajoute le tout, il est très ambitieux. Mais il va détruire le carré, le mandat de sa femme.
Et quand elle va finir, maintenant, son mari, elle a donné ci à son mari. En fait, c'est un business familial qu'elle est venue faire. Ou bien, en étant là, même s'il ne demande pas des trucs, il peut utiliser justement le nom, son nom qu'il a en tant que mari de la présidente de la République pour avoir des deals, des marchés, des trucs qui vont finalement nuire à sa femme. Et là, vous allez tous vous... nous allons nous plaindre. On va parler au... Oh, regardez la dame là. Et ça va finalement ruiner. C'est que ce que la femme était censée venir accomplir, ça va tout gâcher. Il va l'influencer de façon un peu négative. Parce qu'un homme d'affaires, déjà, ils sont très rusés dans la tête. J'ai un ami qui m'a dit un jour, en affaires, on ne peut pas dire la vérité. Oui, la plupart sont comme ça. Donc, ça voudrait dire que quelque part, il sera un peu plus rusé que sa femme. Donc, il va l'influencer de façon négative. Non, 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 le truc là, tu veux faire bien. Non, ne gère pas comme ça. Ah, si tu gères comme ça ne t'arrange pas. On n'aura pas beaucoup d'argent. Ah non, 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 tu ne reviendras pas. Et comme je le dis, c'est pire quand ils dorment ensemble dans le même lit. Ils vivent ensemble, ils mangent ensemble, ils ont des enfants ensemble. Il a ses secrets. Non. Mais si c'est un homme qui n'est pas déjà trop ambitieux, qui n'a pas tous ses contacts, etc., oui, il peut toujours nuire, mais vraiment, elle peut contrôler. Donc, le plus souvent, ce n'est pas toujours comme ça. Mais le plus souvent, la femme qui est venue au monde pour se faire un nom de façon positive, c'est qu'elle accomplit quelque chose de grand. Une grande femme d'affaires, ministre, présidente, etc. Dans leur destin, le plus souvent, fouillez bien, elles ne sont pas censées se mettre avec un homme très riche qui a... Non. Même si ça sera le cas, ça doit être un homme qui est très vieux. Il a l'argent, mais il est vieux. C'est-à-dire, le temps qu'elle atteigne un niveau, le gars, il a déjà fini son temps, il est dans la période de la retraite, donc il ne cherche plus trop l'argent. Sinon, si c'est quelqu'un qui est toujours actif, il cherche ses intérêts. Donc, si on prend le cas de Regina Daniels, son homme là, il est vieux. Hein? Du coup, maintenant, il essaye de la pousser, de la hisser vers le haut. Parce qu'elle est encore jeune. Donc, quand elle aura l'âge, peut-être dans 20 ans, de dire elle veut être présidente, ministre, le gars, lui, il a déjà fini, il n'est plus dans la politique. Bon, il est vieux. Il va juste l'accompagner avec tout ce qu'il connaît. Parce qu'à travers elle, il va encore revivre ces moments de gloire. Mais là, il ne veut plus concurrencer. Donc, au Barautroukmo, soit tu te mets avec un homme pauvre, qui n'a pas grand-chose, ou bien tu te mets avec un vieux qui a l'argent. Hein? C'est parce que si, en plus d'être très vieux, il ne peut t'accompagner en rien, pas l'argent, rien. Non, là, c'est toi seul qui as cherché. Donc, un vieux qui a l'argent, et tu fais bien le calcul. Le temps que tu veuilles atteindre un certain niveau, lui, il a déjà fini son temps et il voudra te hisser vers le haut pour vivre ces moments de gloire à travers toi. Là, il n'aura pas de concurrence, il n'y aura pas trop d'intérêt de sa part. Il va chercher à te tirer vers le bas et ça sera bizarre. Mais si tu es au Barautroukmo et tu trouves un homme qui est beau, jeune, qui a l'argent, ou bien tu trouves un homme qui est riche, il est encore en forme et tu te dis, ah, c'est ça, j'aime, ta fin sera pas bien du tout. La fin ne sera pas beau à voir. Du tout. Donc, ceci, il y a quand même, comme j'ai dit, il y a la manière de gérer. Donc, si tu as ceci, il faut savoir faire les sacrifices qui sont liés à ça. Et aussi, mais si c'est sorti en consultation, en tout cas, bref, c'est un peu ça. Comme j'ai dit, arrêtons de critiquer les gens par rapport, surtout à leur situation matrimoniale. Il y a tellement de catégories que quand tu vas t'asseoir, tu vas regarder. Tu te diras, ah, c'est vrai. Ah, donc telle personne qui est dans tel cas, ok. Donc, ce sont des... Et quand c'est comme ça, la nature remplace toujours avec quelque chose. Si tu es quelqu'un qui ne peut pas te marier, on va te donner quelque chose de bien pour que tu puisses compenser. Et tu es quelqu'un qui doit te marier. Quand tu regardes bien, il y a un rôle que tu dois jouer. Donc, arrêtons de critiquer. Toi, tu n'es pas marié. Regarde, tu es là. Chacun a son destin. Il y a tellement de catégories de personnes dans le FA
les hommes, par exemple, qui doivent être polygames, des hommes, justement, qui ne doivent pas aller dans ce sens. Un homme, comme je viens de dire, qui doit épouser une femme plus riche que lui. Un homme qui ne doit justement... Il y a même des trucs là où on dit à un homme, tu ne dois jamais prendre une femme qui est plus élancée que toi. Il y a de ces trucs. Il y a de ces trucs. Donc, c'est un peu ça. J'ai été un peu inspirée par la situation, ce qui se passe sur les réseaux sociaux, Yenalia, Edwige, etc. Et je me suis rappelée, comme je l'ai dit, de cette grande dame, Marie-Élise Wedo, et je me suis dit, ah tiens, il faut que je vous explique un petit truc rapidement pour qu'on ne critique pas trop les gens quand on ne comprend pas certaines choses. Parce qu'on a l'habitude de dire, quand tu critiques, la nature va te tester pour voir si toi-même tu étais dans cette situation-là, comment tu as géré. Et le plus souvent, nous tombons. Et les gens vont commencer par rire. Ah, hey, c'est toi qui avais dit telle et telle chose avant, non? Eh, Donc, que le Fa nous serve de guide, que le Fa nous accompagne, que les conseils de Fa nous accompagnent dans tout ce que nous faisons. Je voulais partager cela avec vous. Ok, bye!